Bien, d'abord, Joël, il faut savoir que les ingrédients ou les éléments sont placés dans le modèle en fonction des étapes du processus de développement auquel ils se rapportent, le plus souvent en tout cas. Alors, en plus des trois premiers, là, l'apprentissage, l'innovation et la solidarité dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on retrouve le territoire. Alors, le territoire, c'est à la fois le lieu géographique et ce qu'il contient. Donc, les gens, les organismes, les projets, les entreprises, les liens entre les gens, les relations. On pourrait aussi inclure le sentiment d'appartenance et la fierté d'habiter les lieux. Ensuite, la vision. La vision, Joël, c'est la capacité de voir au loin, de rêver sa communauté aussi, d'imaginer un futur à sa communauté à travers des projets concrets. Euh, on voit aussi qu'il y a ici le leadership. Alors, on parle régulièrement de leadership partagé. C'est de reconnaître et de mettre de l'avant les forces de chacun, n'est-ce pas, Joël? Un bon leader, c'est quelqu'un qui peut créer de l'enthousiasme, qui a la capacité de bien communiquer et de s'ajuster aussi à la vision et aux besoins qui sont identifiés par la communauté. Alors, les bons leaders recherchent d'abord les retombées collectives plutôt que les retombées ou l'enrichissement personnel. On a identifié un lieu de rencontre aussi, donc c'est un lieu où suffisamment de gens de tous âges se rencontrent régulièrement, où la discussion est possible, où les projets peuvent naître. Le lieu de rencontre devient un des moyens de développement de la communauté par son ouverture, mais aussi par l'accès à différents services. On peut penser à Internet, par exemple, et à l'espace qu'il offre à la créativité et à l'action. Alors, dans ce cas-ci, c'est le Petit Bonheur qui a été identifié comme ce lieu de rencontre. Un autre élément qui est de prendre le temps. Alors, pour un leader, prendre le temps, c'est de bien expliquer ses idées, ses projets. C'est de développer aussi des relations avec les gens. Donc, prendre le temps de revenir sur les objectifs qu'on s'est fixés, de mesurer le chemin parcouru et de revoir la vision ou là où on s'en va. C'est prendre du temps nécessairement, dis-je, pour partager un repas aussi, pour faire la fête, pour se rencontrer dans un cadre hors du travail, simplement. Et on peut dire que parfois, c'est de prendre son mal en patience ou encore se hâter, ou se hâter lentement, Joël. Eh bien, ce sont les deux, Joël. Les réseaux concernent autant les liens que les individus entretiennent entre eux que les liens qu'ils entretiennent avec les organisations, et ce, autant à l'intérieur de la communauté de Saint-Camille qu'à l'extérieur. Donc, la communauté n'est pas fermée sur elle-même, elle entretient aussi des liens avec l'extérieur, et ce, à plusieurs niveaux. Donc, autant au niveau supralocal, régional que national et même international, on l'a vu dans certains projets. On parle aussi de la gouvernance, c'est-à-dire le partage équitable du pouvoir entre la sphère politique, entre le côté économique et aussi entre la société civile, c'est-à-dire les gens qui s'impliquent, qui sont sur des conseils d'administration ou des comités, par exemple. On parle de volontariat, c'est-à-dire d'implication volontaire, du temps qu'on investit pour mener à bien différents projets, le temps qu'on donne volontairement. Et on parle d'intelligence collective, donc de la synergie qui est créée par la collaboration des personnes, c'est-à-dire que la somme des idées et de l'intelligence, si on veut, est plus grande à plusieurs que chacun pris individuellement. La culture, dans la culture, on pense à l'identité culturelle de la communauté, mais aussi à l'univers des arts, du patrimoine et de toutes les industries culturelles, si on veut. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, les technologies de l'information qui sont des outils d'animation et de développement d'une communauté. Donc, l'usage de ces outils, c'est une façon de s'organiser, de collaborer, de partager l'information aussi. Et ça fait référence au travail en réseau, Joël.